Donc bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci d'être là ce soir. C'est une réunion importante parce qu'elle vous est dédiée. Vos questions, vos attentes, vos inquiétudes, vos espoirs. Mais avant, on va faire un peu de politique. Dimanche dernier, vous avez été 28% à nous faire confiance. C'est un signal fort. C'est un signal clair. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont fait confiance, qui croient en notre équipe, qui croient en notre projet. Ça nous donne de la force et ça nous donne de l'énergie. Maintenant, nous devons rassembler. La liste de Jean-Roger Guiban est arrivée en dessous de 14%. Cela montre une chose simple, de nombreux Crozonnais veulent du changement. Ce changement est à portée de main. Il faut dire les choses avec clarté. Fanchon-le-Monze, qui nie depuis plusieurs mois sa parenté avec le maire sortant, a finalement reçu son soutien officiel. Cela confirme ce que nous disons depuis le début. Cette liste se situe bien en continuité avec la majorité actuelle. Voulez-vous la continuité ou le changement? Pourquoi voulez-vous qu'une équipe composée de 12 personnes de l'équipe sortante produise une politique différente de celle qu'ils ont votée pendant 6 ans? Au-delà des étiquettes, il y a les valeurs. On peut aujourd'hui être positionné au centre de l'échiquier et accueillir des colistiers qui relaient des contenus extrêmes, xénophobes ou transphobes. Le centre rassure les électeurs, donne une image modérée, certes. Mais comment un équipage qui va de la gauche sociale à l'extrême droite peut-il tenir dans la tempête? Et des tempêtes, il y en aura. Il y en aura parce qu'on a un contexte politique national explosif et parce qu'on a un contexte géopolitique international explosif. La question est simple. Qui voulons-nous pour nous représenter? Dimanche, il y aura 2 chemins. La continuité, celle que vous connaissez déjà, enfin celui que vous connaissez déjà, ou le changement. Un projet collectif, transparent, au service de toutes celles et ceux qui vivent Crozon. Nous portons ce changement. Un projet pour Crozon, pas pour quelques-uns, pas pour des intérêts particuliers, pas pour des réseaux qui influent sur les politiques locales et qui comptent bien continuer. Oui, le rassemblement est possible. Oui, une équipe renouvelée à la mairie est possible. Oui, on peut y arriver ensemble. Mais cela demande un sursaut. Vous le savez, nous avons tout tenté pour construire l'union avec Jean-Roger Guiban. Nous lui avons proposé un accord de désistement. Alessio, qui est là, lui a proposé sa place dans la liste, dès dimanche soir. Nous avons tenté de l'appeler de 9h à 18h. Il a refusé nos appels. C'est un choix que je regrette, parce que l'enjeu aujourd'hui dépasse les personnes et dépasse les égos personnels. Qu'est-ce qu'on me reproche actuellement et concrètement? De défendre les femmes et les enfants victimes de violences? De défendre la santé des agriculteurs exposés aux pesticides? Depuis le début de mon engagement dans nos collectivités, à la région comme à la mairie, je suis restée sincère à l'intérêt général et à mes valeurs. Oui, je milite pour un monde meilleur. Et c'est bien cela, la politique. Cette campagne a été difficile. Il y a eu des tensions, il y a eu des rumeurs, et même des attaques qui touchent directement les membres de ma famille. Je veux être très claire. Je suis un peu émue. La politique, ce n'est pas cela. La responsabilité, c'est de prendre des décisions pour l'intérêt général. C'est de débattre, c'est d'expliquer, c'est de convaincre. Pas d'intimider pour faire taire
Les intimidations et le climat conflictuel avec Monsieur le maire et son adjointe aux finances ont débuté en octobre 2024. Quand notre groupe politique a été contraint de déposer auprès du procureur de la République un signalement sur la base de l'article 40. Ce signalement concernait une potentielle prise illégale d'intérêt sur le projet immobilier Aménatis. Parallèlement, le groupe Un Élan pour Crozon de M. Guénéguès signalait le même fait à la préfecture. Un article 40, ce n'est pas une attaque personnelle. Un article 40, c'est une obligation légale qui s'impose à l'élu ou au fonctionnaire quand il est confronté à un ou plusieurs faits pouvant être délictuels. J'ai été entendue en janvier 2025 par les gendarmes de Châteaulin. Madame Lemonze et Monsieur le maire ont été entendus, à peu près en juin 2025. Pour nous faire taire, le maire a porté 3 plaintes contre des personnes de notre entourage cet été. Toutes ces plaintes ont été classées sans suite. L'enquête qui touche le maire et sa première adjointe, elle, est toujours en cours, privant les habitants d'une clarté nécessaire à l'exercice de la démocratie. Malgré ces relations tendues, nous avons travaillé sans relâche pour constituer une équipe honnête, engagée, respectueuse, compétente et profondément républicaine. Une équipe renouvelée et motivée qui a travaillé avec vous pendant plus d'1 an sur des projets destinés à répondre aux enjeux quotidiens des habitants. Notre programme complet vous a été distribué en porte-à-porte. Vous pouvez le consulter en ligne, mais j'aimerais vous rappeler 5 exemples d'actions très concrètes. Nous proposons la création d'une crèche en horaire atypique pour répondre aux besoins des familles et permettre aux jeunes parents de rester vivre ici, de travailler à Crozon. Nous voulons mettre en place un office des sports, une fête du sport et un équipement pour danser et faire de la musique, pour structurer, soutenir et valoriser la richesse associative, sportive et culturelle de notre territoire. Nous avancerons sur le logement accessible aux familles et sur l'adaptation au logement des seniors, afin de permettre à nos aînés, et c'est le cas aussi pour toutes les personnes en situation de handicap, de rester vivre à Crozon dans des conditions dignes et sans être isolés. Enfin, nous voulons une gouvernance transparente. Fini l'opacité. Place à des décisions partagées. Et place à l'intérêt collectif, à la déontologie. Vous savez, quand on fait de la politique, on le fait avec son cœur. Moi, je sais pourquoi, tous les jours, je me lève et pourquoi je vais me battre pour les gens. Je sais pourquoi je porte tous ces combats. Je le fais pas parce qu'il faut le faire. Je le fais parce que ces personnes en ont besoin. Et qu'à un moment donné, quand on a une voix, quand on peut prendre la parole, quand on a accès à la presse, eh ben, on défend des causes justes. Si on fait que de la politique pour soi, ça n'a absolument aucun intérêt. Et je sais pourquoi je suis là. Enfin, nous l'avons dit pendant toute la campagne, seul un programme de transformation économique et sociale peut nous permettre d'enrayer le départ des familles et des actifs du territoire. Ce maintien, c'est la condition de vie de tous pour demain, à Crozon. Alors oui, nous pouvons, ensemble, changer les choses. Alors oui, nous pouvons construire des politiques qui améliorent la vie de tous. Et oui, Crozon mérite une équipe au service de tous. Dimanche, tout est possible. Alors, mobilisons-nous. Mobilisons-nous ensemble pour ce changement. Parlons autour de nous. Convainquons nos voisins, nos amis, nos proches, car les 6 prochaines années sont déterminantes pour nous tous. Si d'ici dimanche, chacun d'entre nous convainc 5 personnes de voter notre liste, la seule en position d'opérer ce changement, nous gagnerons les élections. Quand les hommes politiques ne savent pas se montrer responsables, c'est aux électeurs qu'il revient de faire preuve de responsabilité. Ensemble, nous pouvons gagner.
Ensemble, nous allons gagner. Nous comptons sur vous et sur vous tous. Voilà, merci beaucoup. Alors, je vais maintenant demander à l'équipe de se lever. Parce que ce projet, il est porté par une équipe formidable. Il est porté par des femmes et des hommes sérieux, engagés, profondément attachés à leur commune. Les amis, je voulais vous remercier du fond du cœur d'avoir partagé ce travail d'1 an, cette campagne intense. C'est dommage de tourner la page à ce moment-là. Je vous remercie, chers amis, d'être là chaque jour, à mes côtés, pour les bons comme dans les moments difficiles. On a fait une super campagne, on a fait une campagne positive, mais à un moment donné, quitte à prendre des tomberons de haine, autant que les gens sachent pourquoi nous sommes la cible de toutes ces attaques. Merci à vous tous. Et je vais laisser la parole à Pascal, parce qu'on va vous parler de finances communales avant de passer aux questions, parce que là aussi, il va falloir dire ce qui est.